Bienvenue sur le Playground pour un nouveau podcast. Enfile ton short et tes plus belles sneakers, on est parti. Yo, je vous pique juste quelques secondes avant l'émission pour faire un petit point propagande. Étant donné que personne n'écoute les podcasts jusqu'au bout, et moi le premier je dois l'avouer, je suis obligé de commencer par là. Déjà, si l'émission vous plaît, n'hésitez pas à mettre vos meilleures 5 étoiles via la plateforme avec laquelle vous l'écoutez. Ensuite, et le plus important, il faut partager autour de vous, que ce soit sur vos réseaux sociaux, au lycée, à votre pause café quand vous êtes au travail, ou même à votre voisin de bus, vous partagez en balle. Et pour les plus déterminés, venez faire un petit don sur ma page Ko-fi pour soutenir le projet. C'est simple, vous m'offrez une boisson qui va représenter un certain montant, que ce soit un café, un soda ou une bière, c'est à vous de choisir et vous me régalez. En tout cas, je vous remercie et je vous laisse profiter de votre émission. Bonjour à toutes et à tous, conférence Ouest, c'est bon, là je fais pas d'introduction, je l'ai dit, je vous représente, je suis avec Aurel et Ewen. Il fallait écouter la conférence Est pour savoir tout ça. Un nouvel invité quand même, Ewen, de Cavs France sur Insta, la Cavs Nation, tout ça. Euh, un plaisir qu'il soit là, ça fait plaisir d'avoir des nouvelles têtes et il est très intéressant. Donc allez le suivre, je commence directement par ça. On s'occupe de la conférence Ouest dans cet épisode. Donc pareil, on va faire le premier tour, parler un peu du play-in vu que c'est pas encore fini à l'heure actuelle. Et on commence tout de suite. Je l'ai pas dit, je crois, dans l'autre épisode, mais on fait dynamique, plus on donne chacun un petit facteur X et un prono. Comme ça, c'est carré, on essaie de parler un peu de tout. On ratisse large. Et on démarre tout de suite avec la série qui oppose le 4e au 5e de la conférence Ouest. Donc les Mavs face au Jazz. Et messieurs, bon, c'est une série qui me taraude un peu. Je sais pas du tout qui mettre en prono. Je sais pas du tout quoi penser du Jazz. Les Mavs, ils ont un joueur assez important qui est blessé. Donc, Ewen, je te laisse parler de la dynamique de Utah ou Dallas, comme tu veux. Mais assez Ouais, complexe bah cette série. tu l'as dit, ouais, hyper complexe. Tu l'as dit, les Mavs, ils ont un joueur plus, c'est plus qu'un peu important, c'est le joueur le plus important de cette série, limite Luka Doncic qui est blessé. Et pourtant, et c'est dommage pour eux parce qu'ils sont sur une super dynamique 8-2 sur les 10 derniers matchs. Ils étaient vraiment sur une frénésie assez impressionnante. Et là, perdre Luka sur le dernier match, c'est vraiment un coup dur. Et ça va redonner un peu d'espoir à Utah qui a une fin de saison qui est compliquée et qui cherche encore dans le jeu alors qu'on est à la fin, vraiment à la fin de la saison. Donc ça redonne finalement un peu d'intérêt à cette série parce que sinon les Mavs étaient plus clairement favoris, je pense. Ok, j'aime bien cette façon de penser. Aurel, pour rajouter un truc ou compléter sur les Mavs peut-être ou le Jazz. Là, c'est vrai, très très belle dynamique des Mavs. Et il y avait un faible espoir en plus qui rattrape les Warriors qui sont troisième. Mais au final, bah, ça restait compliqué mathématiquement, mais il fallait vraiment que les Warriors chutent de ouf. Mais après, de mémoire, là je dis juste de mémoire parce que j'ai pas du tout la stat sous les yeux, mais ils ont quand même réussi à gagner quelques matchs sans Doncic. Enfin, je sais pas en termes de proportion tout ça, Est-ce que tu veux mais ils que... arrivent Dans à la se saison, débrouiller ouais, quand même. ils ont été capables, ouais, c'est sûr. J'ai pas les stats non plus, mais oui, ils sont capables de gagner sans lui. Maintenant, là, c'est les playoffs et c'est contre Utah, quoi. Donc, va falloir. Ouais, parce que il a raté quelques matchs quand même, Doncic. Je vois 65 matchs joués, donc ça fait quand même quelques matchs manqués. 17. Je regarde, ouais, ça a gagné des matchs, mais ça doit être kiff-kiff le bilan sans Luka quand même. Ça doit être même un peu plus de défaites. Mais bon, c'est vrai que là en playoff, c'est totalement différent, sachant que Doncic il affiche un niveau en playoff qui est absolument hallucinant. Même s'il n'a pas fait beaucoup de. Je crois il fait quoi? Il fait deux premiers tours du coup, que ce soit dans la bulle ou l'année dernière, parce que l'année dernière, match 7. Dans la bulle, il joue quoi? 6 matchs. Et genre, ses stats en playoff, c'est absolument incroyable. Alors, du coup, il est blessé, mais pour l'instant, on n'a pas de nouvelles en fait. Donc, est-ce que c'est du bluff? Est-ce que. Mais j'y crois. J'ai du mal un peu à y croire, à me dire que Dallas il communique pas juste pour que Utah se dise bon, bah, on sait pas si on affrontera Doncic ou pas. Il y a eu deux trois trucs là, je regardais sur Basket USA, comme quoi. Parce que
c'est bien, t'as des mecs comme Jalen Brunson ou Spencer Dinwiddie qui revit là du côté de Dallas, qui sont prêts à prendre entre guillemets le relais si Doncic n'est pas là. Mais ça fait vraiment, c'est pas la même chose quoi. J'aime beaucoup Spencer Dinwiddie. Il a fait des très bons matchs. Il a pas mis 2 game winners de suite lui ou un truc comme Oui. ça. Si. Ouais. Donc j'aime bien, mais ça va être compliqué face au Jazz. Par contre, tu vois, ouais, Ewan, tu disais une fin de saison un peu. Je sais même pas dire. Tu vois, sur mes notes, j'ai écrit je sais pas quoi penser du Jazz, honnêtement. Parce qu'en Ouais, fait, c'est compliqué le Jazz cette saison, hein. C'est décevant par rapport à ce qu'ils ont montré les saisons précédentes, évidemment. Et sans qu'on sache trop pourquoi, parce qu'en fait, l'effectif, il a pas tant bougé que ça. Les piliers restent les mêmes. Le coach reste le même. Et du coup, bah, c'est un peu inexplicable cette semi-marasme dans lequel Utah s'est fichu. Donc, ouais, compliqué d'analyser leur dynamique et par définition, du coup, cette série aussi. hmm, tu vois, parce Surtout que le Jazz, Vas-y, ah, Aurel, vas-y. désolé. C'est surtout que le Jazz, on est déçu, mais ils sont quand même à premier offensive rating et troisième net rating. Enfin, sur le papier, ça va. C'est juste que, je sais pas, on est habitué à mieux, entre guillemets. Enfin, je sais pas comment ça se fait qu'on n'ait plus autant de hype, mais c'est vrai que là, s'ils se font taper au premier tour, c'est sachant qu'il y a toujours des histoires de. Enfin, je sais plus s'ils ont refait surface à cette saison, mais entre le vestiaire, Rudy Gobert, Donovan Rudy Gobert, Mitchell. il est en rumeur de transfert depuis quelques semaines maintenant, hein, pour Ah la, ouais? pour la saison prochaine. De transfert ou de jeu, juste changer d'équipe parce que je crois qu'il va être agent libre. J'ai plus les détails exacts. Je Mais pense, en je tout cas, pense pas qu'il il y a soit des agent rumeurs libre. de changement d'équipe. Je pense pas qu'il soit agent libre non plus, mais il y a des rumeurs de changement d'équipe à l'orée de la saison prochaine. Ouais, mais ça, c'est depuis. Enfin, tu vois, c'est ça en fait. Bon, là, ils ont été top 3, 4 toute la saison pratiquement. Ils Hum. ont glissé jusqu'en. Ils sont quoi là du coup? Cinquième? Oui, parce que les Mavs sont Bah, passés avant. 5, ouais. Ouais. Donc Ouais. ils sont cinquième, donc déjà ça c'est décevant. Et puis on sait, tu l'as dit un peu Aurel. Enfin moi je pense que c'est ça. Tu arrives en playoff, mais tous les ans on sait que le Jazz, bah ils font un tour, à la rigueur deux si ça va bien, et basta quoi. Et puis c'est pas fou. L'année dernière ça se fait sortir alors qu'ils menaient 2-0. Voilà, enfin sans Kawhi en plus les Clippers. Donc c'est vraiment. Surtout que dernièrement, tu as quand même un Donovan Mitchell qui était très bon, je crois, et un Gobert aussi très très bon. Honnêtement, franchement, je. Et pourtant, bon, on en parlera après, hein, mais je sais vraiment pas quoi. Je sais pas quoi en dire. Je vais juste regarder le contrat de Gobert. Ouais, c'est ça, Gobert, il a Ouais, un contrat j'avais été repère jusqu'en de trade, mais je me disais, genre, 2026. avec le contrat, comment tu veux le trade? Et- Ah, ça va, 40 millions, 38 millions, 35, 38 millions l'année prochaine, 41, 43 et 46 en player option pour 2025-2026. C'est un contrat classique ça maintenant. Et en vrai, Gobert, Et il puis, tu as est. des arguments à faire valoir quand même pour Enfin, ça, Gobert, je pense que ça intéresse un paquet d'équipes. Ouais, Triple défenseur de l'année, il et est il est énorme. candidat pour l'être encore cette saison. Enfin, ça va, quoi. Il a un dossier pour baquer le salaire. C'est ça. Bah, et puis en vrai, enfin, après peut-être que j'ai pas fait attention sur les rumeurs dernièrement, mais j'ai l'impression que tous les étés on se dit bon, le Jazz, qu'est-ce qu'on fait de cette équipe? Est-ce qu'on l'explose? Est-ce qu'il faut trader Donovan? Est-ce que machin, truc? C'est un peu tout le temps la même chose. Et je pense que c'est ça, on est blasé en fait du Jazz. On est blasé du Jazz, on est blasé de la Hum. blessure de Doncic. Donc assez compliqué de prédire ce qui va se passer. D'ailleurs, tu parlais de rating. T'as les ratings des Mavs sous les yeux, Aurel, ou pas? Les Mavs, c'est 14e offense et 7e defense et Ouais, c'est 7e ça. net. Parce que septième défensivement Et cette année, ils c'est sont, et c'est ils la sont, 30e c'est un pace, truc de hein. ouf. 30e pace, les Mavs. Ah, mais cette équipe, elle est assez impressionnante. Alors, bon, bah, comme là, on va être suspendu au fait que est-ce qu'il y a Doncic ou non. Et je crois que d'ailleurs, je crois que c'est ton facteur X, Aurel, non, la question sur le potentiel retour Ouais, de l'éventuel Doncic. retour de Doncic. J'avais lu quelque part, pourquoi pas, genre dans les alentours du Game 6, un petit retour, pourquoi pas, mais c'est rien de confirmé, hein, c'est juste des spéculations de fans de Mavs, tu vois. Fan des Mavs qui spéculent. Il devrait spéculer un retour là le plus tôt possible, hein, ce serait ce serait mieux pour leur franchise. Et ouais, petit factor X sur la série.
Ouais, moi je suis parti sur un facteur X côté Jazz et c'est l'utilisation de Rudy Gobert. Elle a été assez décevante et ça fait partie aussi de tout ce qu'on disait avant sur la mauvaise dynamique. On comprend pas qu'il soit à ce point sous-utilisé en attaque. En fait, ils en font rien vraiment de Gobert en attaque alors qu'il y a moyen de l'utiliser. Certes, en défense, il fait toujours le taf et il le fera toujours. Mais il y a moyen de le rentabiliser beaucoup plus sur que ce soit sur pick and roll même en ISO proche du panier. Donc vraiment l'usage de Rudy Gobert que va faire Utah, pardon va être absolument clé dans leur réussite face au Mavs. S'il l'utilise bien et s'il le rentabilise à fond, il y a moyen que ce soit, en plus avec un Luka potentiellement absent, il y a moyen que ce soit une série qui tourne vraiment à leur avantage, alors que c'est pas du tout le cas sur le papier à l'entrée des playoffs. C'est clair. Aurel, je sais pas si tu En veux. plus, chaque. Vas-y. Ah, ouais, moi, j'allais rebondir. Ah, désolé, putain, Non, je mais t'ai encore justement, j'allais coupé. dire si tu Je veux sais à combien rebondir de temps dessus. là. Je te voyais chaud pour rebondir, vas-y. Mais genre, Shaq, il en avait parlé, je sais pas si c'est ESPN ou TNT, un des deux, bref. Il avait pris la défense de Rudy Gobert en mode je trouve ça étonnant enfin, il avait dit je trouve ça étonnant qu'il ait aussi peu de ballons et tout. Et ça m'a à la fois fait plaisir que Shaq il prenne la défense de Rudy Gobert et en même temps attristé que lui il prend la défense de Rudy Gobert et ses teammates ils prennent pas sa défense. Jamais tu vois des déclarations en mode ouais, on pourrait donner plus de ballons, machin. Ouais. Ouais, mais d'ailleurs, tu parles du Shaq, mais je crois que c'est qui c'est. Comment il s'appelle? C'est qui c'est je sais pas prononcer son nom, mais Candace Parker. Parker. Ouais, Candace Parker aussi, qu'on a parlé de ça, non? Elle est sur. Je sais pas, elle doit être sur TNT aussi, j'avoue que j'ai pas le. C'était peut-être Les... les deux, ils en ont parlé au même moment, c'était peut-être la Ouais, même émission. peut-être, je t'avoue que je sais pas s'ils font les émissions en même temps, mais en tout cas, elle, j'ai vu des moments où elle disait exactement la même chose, qu'il fallait passer le ballon à Gobert parce que c'était pas que un triple défenseur de l'année et qu'il avait quelques qualités offensives aussi, et c'est vrai. Donc ce serait le moment de l'utiliser, surtout que concrètement, la raquette de Dallas, il y a pas. Ça va quoi. Il y a la place pour que Gobert il se fasse plaisir. Bah, il Donc, aura pas une opposition de dingue, ouais, ça c'est sûr. c'est ça, il y a des mecs qui savent mettre un peu du physique et tout, mais bon, Gobert, ça va, Hum. c'est pas la moitié d'un athlète. Euh, pour mon Factor X, j'ai choisi, on parlait de Doncic, de défense, un peu des deux. Comment défendre sur Luka Doncic, du coup, s'il revient, et à quelle forme il revient. Mais il sort d'une saison, clairement, on en parlait tout à l'heure de Jason Tatum en mode MVP. Bah, Luka Doncic, c'est pareil, hein, ça démarre un peu moyen la saison, mais par contre, sur la fin, là, c'est complètement dingue. Face au Jazz, il a été dans ses standards. J'ai été checké, il a fait du 28-9-9 sur les matchs qu'ils ont joués. Bon, ce sera d'autres matchs en playoff. Mais concrètement, je trouve que le Jazz, ils sont pas méga armés en fait pour défendre sur lui. Je sais pas ce que vous en pensez, les gars, mais bon, Gobert, c'est assez compliqué parce qu'il est mobile, mais c'est Luka Doncic. Donovan Mitchell, c'est pas trop son rôle. Euh, Mike Conley, c'est pareil, il est trop petit, pas assez costaud. À la rigueur, tu as un Royce O'Neal qui peut s'occuper du taf, mais je crois même que Royce O'Neal, il doit être plus petit que Luka Doncic aussi. Donc, s'il revient, en fait, tu disais, ouais, je pense que c'est la vraie question parce que s'il est là, Dallas est clairement favori, surtout avec le niveau qu'ils ont affiché dernièrement. Alors que s'il est pas là, c'est complètement l'inverse. C'est vraiment. Ouais, c'est ça. Puis même au-delà de ça, se demander quel défenseur on met, enfin, on parlait d'Embiid tout à l'heure, c'est un peu WKD, c'est un peu le même genre de joueur, quoi. Luka, c'est bien hein, de trouver quelqu'un à mettre sur lui et peut-être que tu vas pouvoir le faire chier un peu. Enfin, ça reste Luka, il va faire son match quoi qu'il arrive. Donc, s'il est là, la mauvaise nouvelle en fait pour le Jazz, c'est s'il est là. Après, qui tu mets dessus, finalement, ça aura plus trop d'importance à ce niveau-là. Ouais, c'est vrai. C'est vrai que ça. Ah, mais bon, c'est toujours mieux quand t'as un mec qui peut, tu sais, le Bien fatiguer, sûr, qui bien peut, sûr, qui bien peut sûr. jouer physique parce que Hmm. Lucas, c'est pas trop son credo, mais ça va être compliqué. Malgré tout, est-ce que vous voyez Dallas ou Utah en demi-finale de conf? Vas-y, Owen, je te redonne la parole sur ton prono. Ouais, bah moi sur le projet, je ferais considérer que Luka allait être absent au moins une bonne partie de la série. Et si on planche sur un retour game 6 ou 7, comme on disait tout à l'heure, pour moi, en fait, ça peut aller très vite. Le Jazz, ils ont plus d'expérience, ils sont plus soudés en termes de, même si on dit que c'est compliqué, mais je pense que l'événement va les souder justement. Et, euh, et à ce niveau-là, ils vont être très vite inarrêtables. Donc moi, j'ai mis 4 de Jazz. Ok. Ok, donc tu crois en Utah. C'est pas mal parce Ouais, que j'avoue complètement. que bon, j'ai le même prono. Je te donne la parole après, Aurel, mais j'avoue, j'ai le même prono, mais tout en étant vraiment dubitatif, justement parce que Lucas est blessé et que
on sait pas trop où on se dirige, donc on verra bien, on verra bien. Peut-être que dans 3-4 jours, dans une semaine, notre prono il sera complètement faux parce qu'en fait il va jouer Hein. tous les matchs, il va détruire complètement le Jazz. Bon, on verra, on verra. C'est un peu un coin flip. Aurel, toi tu nous suis ou plutôt côté Dallas? Déjà, j'aimerais revenir sur un point. Enfin, après, c'est à mon humble avis, hein, bien évidemment. Mais de toute façon, on est là pour ça, on est là pour donner nos avis. Je pense vous abusez sur le côté s'il y a pas Luka, hop, Utah victoire facile, et s'il y a Luka, Mavs victoire facile. En plus, cette saison, ce qui était très intéressant à noter, c'était que franchement, toute l'équipe, elle se donne défensivement, tu vois. Alors que pendant longtemps, tu sais, l'identité des Mavs en tant que franchise, ça a souvent été genre des grosses saisons offensives et tout, tu vois. Et là, cette saison, ça s'est plutôt distingué sur de la défense. Et, euh, et franchement, je pense qu'ils peuvent quand même prendre des matchs même sans Luka. Et, euh, et aussi, il fallait revenir sur un autre truc aussi, de mémoire. Hein. Il me semble la dernière fois que le Jazz et les Mavs se sont affrontés, j'avais vu pas mal de highlights de Rudy Gobert qui arrivait à rester sur Luka, tu vois, et qui l'embêtait pas mal quand même. Ok. Donc, Donc du coup, du coup ça nous met, c'est encore plus flou là. Tu nous dis Gobert il peut défendre sur Doncic, en même temps les Mavs ils peuvent se débrouiller sans lui. bon, là, je vais peut-être perdre mon objectivité, je sais pas. Mais franchement, ça va être quoi, la troisième année de playoff de Luka. Et genre, on en parle comme d'un Hall of Famer confirmé et potentiel top 10, top 15 all-time si jamais il performe comme il continue de performer. Surtout qu'en plus, vas-y, ah là là, putain, j'arrête pas de broder, mais pour revenir sur Luka MVP, quand même, les Mavs ont un meilleur bilan que les Bucks et les Sixers. Et j'avais vu une stat intéressante, c'était que entre les candidats MVP, donc Milwaukee, Philadelphie, Denver, tout ça, entre les candidats MVP, c'est Luka qui avait le meilleur bilan contre ces grosses équipes-là. Genre pure Ouais, 1-1 bilan contre, bref, t'as capté. ouais. Et du coup, voilà, ça me saoulerait un peu qu'un joueur de ce calibre-là, tu vois, il fasse encore une sortie de premier tour. Donc, vas-y, on va dire 4-3 pour Dallas. Ok, ok, ça me plaît. Ça me plaît. Après, tu dis encore, mais il est super jeune, hein, tu sais, c'est pas non plus hyper grave Oui, qu'il. oui, mais, Genre, quel âge mais il a, Luca? je trouve ça ouf, toutes les expectations qu'on lui donne si jeune. Bah, c'est Mais- normal, le mec il tourne en 28, en 38, 9-9. Attends, quel âge il a? 23 ans. 23 ans, donc en vrai, s'il se casse encore les dents, peut-être que, tu sais, ça peut être comme. Bon, Yanis, il a eu. Yanis, en vrai, il a pas eu un parcours facile avant le premier titre. Il y a eu des déceptions en playoff et tout, donc c'est assez intéressant. T'as un truc à rajouter, Owen, ou on passe à la prochaine série? Je pense qu'on peut attaquer la prochaine série, elle est intéressante en plus. Elle est très intéressante. Warriors Nuggets, donc le troisième contre le sixième. Et bah vas-y, Aurel, je te rends la parole pour parler un peu des dynamiques, ou d'une seule dynamique, comme tu souhaites. Alors, Warriors et Nuggets, les deux, leurs 10 derniers matchs, c'était du 6-4. Après, je pense la dynamique des Warriors était plutôt pas mal. Genre, je crois que Jordan Poole, sur ses 20 derniers matchs, quelque chose comme ça, il tournait plutôt bien, il scorait plutôt pas mal. Clay aussi, il arrivait à scorer contre des équipes de merde, entre guillemets. Euh, franchement, en fonction de comment merde. J'allais entamer sur le Factor X déjà. Bref. Mais en fonction de comment Curry revient, cette équipe, elle peut faire grave. Surtout, je sais pas quand il va revenir, mais si tu as des infos. J'ai vu qu'il pouvait revenir, non? Ou je dis des bêtises? Genre dès maintenant. Bah, je crois, hein. Je sais pas si Owen. Probablement absent le début de série, de ce que j'en sais. Ah ouais. Tous les mecs sont censés revenir match 6 ou Ouais, 5. en fait, c'est difficile à évaluer parce qu'à ce moment-là de la saison, forcément, les équipes préfèrent rester assez secrètes sur le statut de leurs Ouais. blessés, surtout quand c'est des joueurs importants. Mais on pourrait être sur un retour en cours de série pour Curry, voilà. Ouais. Donc ça va. Bon, en même temps, tu disais, je trouve que
Qu'est-ce que je me suis noté? Ouais, c'est ça, tu l'as dit, un Jordan Poole en feu, Klay Thompson qui retrouve dangereusement son niveau, et Curry Hein. évidemment sur le côté. Wen, t'as un truc à rajouter sur la dynamique des Warriors? Ouais, bah, comme disait Aurel, les deux équipes sont en 6-4 sur les 10 derniers matchs et pourtant les dynamiques semblent assez différentes. Warriors, t'arrives quand même plus serein, je trouve, avec plus sûr de Ouais, ton t'as pas jeu. la même équipe, hein. T'as pas la même équipe, c'est clair et net. Et malgré tout, la dynamique de Denver est pas dégueu du tout. Ils font plutôt une très bonne saison. Mais ouais, avantage Golden State quand même sur la dynamique. C'est ça, tu parlais des Nuggets, et je l'ai dit tout à l'heure, je faisais le parallèle entre Jokic et Embiid. Bon, bah 6-4, non, si 6-4, c'est ça sur les 10 derniers Ouais, matchs. sur les 10 derniers, C'est ouais. c'est pas mal, c'est pas non plus un truc de ouf. Mais par contre, Nikola Jokic, lui, a aucun problème. J'ai noté, bah tiens, tu vois, ah non, les 10 derniers jours, j'ai noté, il tourne en 38-16-6, ce qui est absolument bon. Après, C'est avec la saison qu'il fait, c'est presque normal, quoi. Mais c'est complètement dingue. Euh, voilà, qu'est-ce que. Ils ont dû batailler un peu quand même pour garder cette sixième place parce que les Wolves se rapprochaient. Les Wolves ont choqué un peu, notamment un match à Washington qui était assez important et qu'ils ont perdu. Donc, ouais, ça va être intéressant de les voir arriver en playoff, ces Nuggets. Évidemment, pas de. Je parle sous votre validation, mais je crois que c'est définitif. Il n'y a pas de retour de MPJ ou de retour de Jamal Murray, hein. Je suis pas fou. Là, c'est fini. On les reverra pas à part la saison prochaine. Donc, ben voilà, va falloir que Nikola Jokic fasse le taf. Et je crois que c'est le facteur X d'Ewen, si je me souviens bien de ce que j'ai lu tout à l'heure. Ouais, complètement, ça va être Jokic et surtout ses qualités de leader parce que là, ça va être mis à l'épreuve plus que jamais. Parce effectivement, il manque Michael Porter Jr., il n'y a toujours pas de Jamal Murray évidemment. Donc il va vraiment avoir le rôle de porter cette équipe de Denver encore plus que d'habitude et encore plus face à un collectif qui, lui, et que Curry soit là ou pas, est soudé, connaît son jeu, est sûr à 100% de son coach. Euh, ouais, ça va être le collectif de Golden State va mettre vraiment à mal les qualités de leader de Jokic et il va falloir qu'il montre que c'est lui l'homme qui porte son équipe, qui tire ses coéquipiers vers le haut. C'est ça. Et puis il a un Kevon Looney en face de lui. Donc Mm. j'aime beaucoup Kevon Looney, hein. C'est un vrai soldat, mais normalement là, il n'y a pas de pas trop de débat sur la match-up. Il est censé envoyer des dingueries. Donc hâte de voir ce que ça donnera Jokic. Aurel, pour rebondir ou pour nous donner ton facteur X? Non, c'est sûr, Jokic, il fait une saison monstrueuse et il faudra qu'il confirme ça en playoff. Surtout que, enfin, j'aime bien Draymond Green, mais ça va, quoi. Il y a moyen qu'il fasse du sale dans la raquette quand même, de Golden State. Et ouais, en parlant de Jokic, là, j'étais en train de revérifier vite fait les fameuses stats avancées, là, tu sais, PR, win share, box plus minus, ça. Bon, Tous les trucs que c'est t'aimes une bien, dinguerie, Mike? Jokic. Ouais, bah ouais. Ah, c'est une dinguerie, Jokic. Et c'est incroyable, genre, de la même manière que Giannis, quand il enchaînait les saisons MVP, après là, on est là en mode, on est habitué, et du coup, on s'en bat un peu plus les couilles. Pareil pour Rudy Gobert tout à l'heure, j'ai oublié de le dire, mais les triple deploy, du coup, maintenant, on est habitué et on oublie à quel point bah, c'est tous les jours un candidat deploy. Et, euh, et là, Jokic, enfin, même si je suis pas fan, dans l'absolu, je suis pas fan de donner un MVP à quelqu'un qui est sixième de conf, mais euh, genre, alors, on verra à quel point ESPN seront des bandeurs ou non de stats avancées, mais, mais, mais si on a donné un MVP à Russell Westbrook pour sa saison triple-double, en mode soi-disant c'est historique, tu vois, bah, meilleur pilleur de l'histoire, euh, peut-être, pourquoi pas, il existe un monde où il est MVP cette année. Bah, donc donnez-le à Yanis parce qu'il a un meilleur bilan. Et il a un PER qui est un tout petit peu plus bas. Ah, Giannis, il fait le deuxième meilleur pilleur de l'histoire, hein. Ouais, on en a pas On- parlé, on- mais on il est est tous fort sur aussi. Jokic, mais waouh. Et du coup, ton facteur X, Aurel?
Ah, ok. Ah, mais c'est pour ça que j'ai zappé, c'est parce que je l'avais déjà dit au tout début, c'était le retour de Curry, Ah oui. genre son retour de blessure, comment il va revenir de blessure, ça, parce que euh, sur le papier, quand même, avec Curry, Clay et Draymond, tu vois, je connais pas leur stats en nombre de victoires en playoff quand ces trois-là sont healthy, mais ça doit être pas mal quand même. Ouais, je suis d'accord. Et tiens, je vais pouvoir suivre parce que moi, c'est peut-être un peu nul ce que je vais dire, mais justement, mon facteur X, ça va être ce trio-là, le trio des Warriors, parce que bah, même si on sait ils sont super forts, tu viens de le dire, je pense ils ont des stats de malade à eux 3 sur les playoffs. Ils connaissent le chemin à suivre pour aller chercher la bague. Mais ben, on a l'incertitude sur le retour de Curry. T'as Clay qui a pas joué parce que c'est bien de jouer en saison régulière face à des équipes un peu, un peu moins bonnes, de pas jouer les back-to-back, ce genre de choses. Mais l'intensité des playoffs, c'est pas la même. Il est de retour depuis quoi, 3 mois. Il est venu quoi, lui début janvier, fin janvier. Je sais plus, mais en tout cas, ça fait 3 mois qu'il est de retour. Draymond Green, pareil, a été pas mal blessé. Et comme on a pu le dire tout à l'heure pour le hit, attention aux blessures, à l'intensité qu'il va falloir mettre sur ce premier tour. Parce que même si les Nuggets sont pas le meilleur roster de la ligue, il y a des mecs qui sont capables de jouer physique. Donc je suis curieux de voir ce que ça va donner si déjà Curry revient et si ils sont tous chauds parce qu'on l'a dit tout à l'heure, Clay est assez impressionnant sur la fin de saison. Je sais pas si Ewen t'as un truc à rajouter là-dessus ou. Ouais, non, bah après, je peux faire la transition sur le prono si tu veux, mais en gros, Vas-y. oui, ça va être ça. Pour moi, ce qui va faire la force des Warriors, c'est que certes, le trio Curry, Clay, Green n'a pas vraiment joué ensemble depuis longtemps, mais ils se connaissent tellement bien. Ils sont allés 5 fois en finale ensemble. Enfin, pour moi, c'est comme le ski, tu vois. Ils peuvent arrêter pendant 3 ans, revenir ensemble, et c'est comme s'ils avaient jamais, comme s'ils avaient toujours été là, quoi. Donc, pour moi, c'est ce qui va faire la force des Warriors et ce qui va les faire gagner. Je vois un 4-2 pour eux dans la série. Pour moi, le collectif de Golden State va trop mettre à mal celui de Denver. Ouais, la solitude de Nikola Jokic. Hmm. Euh, Pareil, bah, je suis un pronostic 4-2, aucune originalité, mais j'ai le même prono sur la série quand même. Avec un Jokic à ce niveau-là, ils vont forcément prendre quelques matchs. Et puis le facteur jouer à Denver, il y a un peu plus d'altitude, ils sont pas habitués. Je sais pas à quel point ça peut jouer, mais on sait Ouais, jamais. bon, sur une série, ça joue moins que sur la régulière, en tout cas, ça c'est sûr. C'est clair, c'est clair. Aurel, pour nous donner ton prono. En fait, de base, par exemple, quand j'avais fait mon bracket à Trash Talk, ça, genre, de base, j'avais mis victoire des Nuggets sur la série parce que je m'étais dit, vas-y, ça se trouve, Curry va pas revenir avant les demi de conf, trucs comme ça. Toi, t'es Mais en chaud, vrai, si, toi. si, mais en vrai, du coup, là, j'apprends qu'il peut revenir sur la série, tu vois. Du coup, je suis en mode, ah merde, peut-être que dois changer mon prono et tout. Et en vrai, c'est galère et tout. Mais vas-y, tu sais quoi, j'ai envie d'être original. Et je sais que je sais même pas s'il y aura des fans des Warriors qui vont nous écouter. Mais désolé pour vous, mais vas-y, victoire des Nuggets 4-2. Ah ouais, oh, toi, Eh ouais, t'es en rouge, t'es en Waouh, je suis rouge. en Bah, roue libre. fallait mettre les Cavs sur le hit hein, dans l'autre champion NBA. champion direct. Aïe aïe aïe. Mais vas-y, ça me plaît, ça me Jokic, plaît. c'est potentiellement un top 10 all-time de joueur offensif de tous les temps. Donc, Ah oui, non, mais Jokic peut faire gagner la série, hein, pour peu qu'il soit en feu et il emmène ses coéquipiers à pas le haut, il peut complètement faire déjouer les Warriors. Ça, c'est pas un MVP pour rien. Bah, de toute façon, si c'est pas lui qui s'en occupe, je sais pas qui va gérer. Oui, c'est Barton! sûr. Ouais, j'aime bien les Will Barton, Aaron Gordon, tout ça, mais ça me semble un peu court pour aller chercher cette énorme équipe qui est Golden State et qui peut faire office de favori si Curry revient bien. Bon, on continue avec la prochaine série qui opposera, on en parlait, une série qu'on a envie de voir entre les Grizzlies et les Wolves qui viennent de sortir du play-in de manière assez exceptionnelle. Oh, le Je sais pas public. si, vas-y, bah Aurel, je te laisse parler du match, de la dynamique des Wolves dans ce cas-là.
Non, très, très, très bonne dynamique portée par le public incroyable. Oh, putain, j'avais vu des comparaisons entre Patrick Beverley et LeBron James quand ils gagnent le titre. Ah, genre, Sauf qu'il y en a un amusez-vous. qui est septième à l'heure actuelle. Ouais, 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 mais très, très bonne dynamique, malgré le fait que du coup, ils sont septième, tu l'as dit. Après, hum, ah ouais, et après, je crois que Karl Anthony Towns, il est complètement passé à côté de son match, non, au play. Ouais, il était Et horrible. à voir comment ça va se traduire sur la série, sachant qu'en face, tu as quand même Jaren Jackson Jr., un candidat DPOY. Euh, et globalement, enfin, il y a aussi des Dylan Brooks, des Desmond Bain, ça, et globalement, c'est une très très bonne équipe défensive en face des Grizzlies. Et même si on dit que les Wolves, on a l'impression que c'est une très bonne équipe défensive aussi, parce que Dilo, cette année, il se bat un peu. T'as Patrick Beverley qui a un petit peu changé la mentalité et tout ça, de ça. Mais ils sont quand même 13e défensivement. Ils sont pas encore top 10 défensivement, quoi. C'est pas non plus. Voilà. Euh, et genre, franchement, quand je regarde l'équipe des Grizzlies au global, genre toutes les stats de l'équipe, tout ça, de ça, j'ai l'impression sur le papier, c'est complètement plus ou moins au même niveau que Phoenix, genre complètement contender, et ça ne m'étonnerait pas qu'ils aillent en finale, les Grizzlies. Ah, c'est clair que la dynamique de Memphis, elle est d'autant plus bonne que, tu vois, c'est bien les Wolves d'avoir gagné face aux Clippers, c'est bien de fêter ça comme il se doit, mais je pense qu'ils sont même. La dynamique, elle est un peu trop belle, tu vois, genre, c'est sympa, mais ça fait un peu trop la fête. J'ai peur qu'ils redescendent assez vite sur Terre là, dans les prochains jours. Grosse clean. Pour parler un peu de la dynamique des Grizzlies, même si Aurel l'a amorcé, Ewen, bon, c'est bien. On est d'accord. C'est bien, c'est plus que bien, c'est un des rouleaux compresseurs de cette fin de saison. Là, sur les 10 derniers matchs, tu tapes quand même Brooklyn, Milwaukee, Golden State et Phoenix. Et avec la manière en plus. Généralement, c'est des matchs où ils mettent au moins 10 pions d'écart. Et il y a pas de Euh, Jamorant sur tous ces et matchs-là, si. souvent sans Ja Morant. Ouais, il est revenu sur les 2 derniers matchs de la saison, je crois. Un ou deux. Ouais, il a Deux peut-être matchs, pas je joué le crois. dernier, tu sais, parce que toutes les. Ouais, et en plus, ouais, c'est ça. Il a dû jouer 2 matchs sur les 4 derniers ou un truc comme ça. Donc, ouais, non, c'est juste ahurissant. Le niveau de Memphis, personne ne pouvait s'y attendre. Ils sont en pleine frénésie, donc ils ont largement l'avantage sur la dynamique. C'est ça, et puis même si Aurel, entre guillemets, il pourrait s'enflammer en disant que c'est une équipe qui peut viser les finales de conf ou les finales NBA, maintenant, avec la saison qu'ils ont sortie, ils sont quoi? Ils sont top attaque, top défense, deuxième de la NBA, et genre bien deuxième. Même si au début de la saison on voyait pas du tout ça, c'est les attentes qui sont posées. Je pense que les fans, si tu leur dis maintenant, bon bah tu passes un tour et tu t'en vas, je pense ils vont pas être contents, même si sur leur chemin évidemment en demi-finale de conf tu peux croiser les Warriors. Je pense que l'objectif c'est d'aller le plus loin possible et forcément c'est logique quoi. C'est assez logique. Côté Wolves, après on a tout dit. Je sais pas si Ewen t'as un truc à rajouter côté Wolves ou si Non, tu. bah, ils ont des résultats un peu en demi-teinte sur la fin de saison, mais en même temps, ils n'ont pas eu un calendrier facile, donc ça peut s'expliquer. Et puis, non, non, ils sont à température. Le truc maintenant, ça va être de se mettre très vite dans le bain quoi, des playoffs. Là, ils ont prouvé qu'ils pouvaient le faire face aux Clippers. Il va pas falloir trop se reposer sur ce succès-là. Il va falloir vite prendre la mesure de ce qui arrive après. C'est ça, ouais, entièrement d'accord. Bah vas-y, je te laisse nous donner ton Factor X du coup. Ouais, bah ça transitionne un peu sur ça. Je sais que c'est 2 équipes qui ont très peu, voire pas d'expérience en playoff. Enfin, c'est vraiment minime. 2 équipes très jeunes. C'est qui arrive le plus rapidement à prendre la mesure de l'événement et à se montrer à la hauteur des playoffs, en fait, tout simplement. Et je pense qu'il y a des wins, notamment les premières, qui vont juste se jouer là-dessus. Qui prend l'enjeu le plus au sérieux et qui se dit direct, OK, c'est plus la même chose que la régulière, c'est plus la même compétition. Et l'équipe qui arrivera à faire ça le plus vite, à prendre cette mesure-là, prendra, je pense, les premières wins, en fait, tout simplement. Ouais, et c'est intéressant parce que tu disais il y a peu d'expérience, mais Ja Morant l'année dernière, premier playoff, lui il a très vite pris la mesure de Ah oui, lui, la il a, mesure il a des pris, événements. il a même pris avant. Il avait un pédiluve, il était tout de suite. Ouais, il y avait, mais parce qu'en plus ils sont passés par le play-in, donc forcément Bah oui, c'est ça. ça te lance et tu vois je vais prendre la suite parce que deuxième joueur que je choisis en Factor X, Anthony Edwards qui me fait énormément kiffer et qui du coup fait entre guillemets un peu penser à Ja Morant l'année dernière parce qu'il a été énorme face aux Clippers,
J'ai regardé vite fait tout à l'heure, mais il met pas mal des derniers points de son équipe. Donc je veux qu'il détruise n'importe quel mec qu'il a en face. On sait qu'il y a des gros défenseurs chez les Grizzlies. Il va se taper du Dillon Brooks, du Desmond Bain, tous ces gars-là. Mais j'ai envie qu'il fasse une très très grosse série. C'est un mec qui a pas peur, on sait, il parle beaucoup. Il est sûr de lui. Bah, je veux qu'il nous le prouve sur cette série, même si je vois pas les Wolves passer. On va en reparler après. J'ai envie qu'il sorte une énorme série, tout comme évidemment D'Angelo Russell ou Karl Anthony Towns, parce que lui aussi là il va être d'autant plus attendu avec le fait qu'il est pas mal choke, mais gros big up aux Clippers qui ont bien géré le match de Karl Anthony Towns, pardon. Honnêtement, la défense de Batum et puis même toutes les aides, tous les trucs comme ça, ils l'ont bien fait chier, ils l'ont fait complètement sortir de son match. Donc il va être pas mal attendu, mais honnêtement, Anthony Edwards, je veux qu'il détruise la défense adverse. Aurel, je parlais un peu de Karl Anthony Towns, je crois que c'est ça ton facteur X. Exactement, exactement. Et c'est marrant, toi, tu as Anthony Edwards en Factor X, moi j'ai Karl Anthony Towns. Hein. Et comme j'ai dit, en face, il va y avoir un peu de défense quand même face à Towns. Et j'ai vraiment hâte de voir comment il va gérer ça, sachant que selon pas mal de personnes sur certains réseaux, c'est le meilleur big man shooter de tous les temps. Je sais pas. Il est allé chercher Mais le trophée du concours à 3 points. c'est ça. Mais, euh, mais en vrai, genre, moi, franchement, genre, je le dis toujours, genre, à long terme, je pense que ça va être Anthony Edwards qui va devenir le franchise player de cette équipe. Et, et pour Karl Anthony Towns, j'espère pour lui que ça va pas être dès cette année-là que Anthony Edwards il step up en playoff et pendant que Karl Anthony Towns, voilà, j'espère. Pendant qu'il te choque. Tu vois comment toi, Ewen, sur la série? Parce qu'en plus, tu disais tout à l'heure, Aurel, il y a Steven Adams en face. Et genre, on sait que Kat, c'est pas trop son truc, la bagarre, tout ça. Bon, il aime bien se battre contre Joel Embiid, mais c'est pas Ouais, la non, même il baston. aime pas trop ça et il va chercher à s'écarter du panier, je pense, beaucoup, mais Steven Adams est capable de le suivre. Donc, ouais, c'est pas une série facile pour Kat. Et c'est là justement que D'Angelo Russell et Anthony Edwards auront d'autant plus de responsabilités, mais de toute façon, ça sera une série facile pour personne parce que Memphis défend très très bien. C'est clair. Les pronos, du coup. Vas-y, Aurel, je te laisse la place pour nous donner ton prono. Alors moi, de toute façon, je m'étais dit que ce soit les Clippers, que ce soit les Wolves, que ce Les soit les Pels. Pelicans, même si c'est impossible. Je m'étais dit, vas-y, 4-0 pour les Grizzlies. Ah ouais, 4-0. Wow. Ouais, en même temps, ils ont été forts. Ils ont été très très forts. Donc ce serait pas impossible. Ça m'étonnerait, mais ce serait pas. Je serais pas. Bah, c'est un peu Ouais, toi, tu logique ce vois que un je vais truc dire, serré. mais. Ouais, bah pas serré. Je vais laisser la parole à Ewen. Regarde, à 80%, on a le même pronostic, comme depuis tout à l'heure. C'est probable. C'est très probable. Non, bah, je suis un peu plus optimiste quand même à la capacité des Wolves à gagner au moins quelques matchs et je leur en donne deux. Pour moi, ça va faire 4 de Grizzlies. Ils sont capables d'aller en chercher sur des matchs où à la fois Russell, Towns, Edwards et en même temps un ou deux mecs en sortie de banc sont vraiment chauds. Ils vont aller en prendre des games et devant leur public, etc. Donc, ouais, assez confiant sur le fait qu'ils vont en gagner. Maintenant, Memphis, ça reste le rouleau compresseur de la fin de saison à l'ouest. Et leur niveau, il est juste ahurissant. Donc, ils vont passer sans trop de soucis. Bah voilà, bah pareil, 4-2, hein, et puis pour les mêmes raisons. Et est-ce que mon gars Pat Bev peut embêter un petit peu Ja Morant? On sait qu'ils n'ont pas forcément J'espère. besoin de Ja Morant pour gagner, du coup, mais si ils peuvent lui coller un Pat Bev dans les pattes, ça fait jamais trop plaisir de l'avoir sur soi en défense. Donc voilà, 4-2, ça me va bien, ça fait du spectacle, on a envie de voir des matchs, donc c'est pas mal. On continue et on termine ce podcast et du coup ces previews avec les Suns d'un côté et je ne sais pas qui de l'autre, soit les Clippers, soit les Pels. On va faire comme tout à l'heure, on va parler un peu du play-in, du match qui nous attend demain soir, demain nuit. Pour ça, je vais donner la parole. Qui veut la prendre? Vas-y, Ewen, je te donne si tu veux parler. Ouais, Soit de la... ça va être Vas-y. Vas-y, vas-y. Bah, non, mais j'allais envoyer sur le play-in. Ça va être un Vas-y. match hyper intriguant parce que je pense que c'est deux équipes qui vont jouer à armes quasi égales. Clippers et Pels, vraiment, c'est difficile de dégager un favori clair. J'aurai l'occasion de parler. Moi, je vois quand même plus New Orleans passer. Je pense qu'ils ont Ok. plus de
de joueurs capables de porter un match. Mais ça va être très intéressant à voir, surtout avec un bon retour de Paul George derrière. Ouais, Paul George qui est exceptionnel. On a vu le match. Bon, même si c'est perdu, le match qu'il a fait contre les Wolves était assez costaud. Mm. Et de l'autre côté, CJ McCollum, waouh, trop fort. Donc je pense que ça fait partie des joueurs qui peuvent faire gagner un match, une série en un match, quoi. Et il a été bien accompagné par Ingram. Là, j'ai plus les stats en tête, j'ai regardé le replay, mais. Non, je l'ai regardé en direct, je me souviens plus, c'est pas grave. Mais, mais CJ a été pas blagué. Après, les Pels avaient bien la main sur le match face aux Spurs. Mm. Donc c'est vrai qu'ils n'ont pas non plus trop à forcer trop, quoi. Dû à, je l'avais dit, je crois, problème avec Murray. Les Spurs ont pas été bons en fait sur le match, donc c'est dommage. On a peut-être vu le dernier match de Popovic. J'avais pas pensé Mm. sur le coup, j'y ai pensé après dans la journée, mais ça ferait quelque chose de perdre Popovic sur un match un peu naze comme ça. Ouais. C'est dommage. Aurel, petit mot sur les deux équipes là qui vont s'affronter vendredi. Euh, donc, ouais, CJ, vu que là, tu voulais les stats, il était à 32 points à 50% au tir, là, contre les Spurs. Euh, et, euh, Après, c'est un peu et biaisé ouais, parce il fait 27 à la mi-temps. Donc, genre, soit il a ouais, été ouais, très mauvais ouais. en deuxième, ce que je me souviens pas, soit il a pas Ou beaucoup soit il joué, n'a pas mais beaucoup joué. Ouais. j'avoue, je me souviens même pas. J'ai dormi entre Ouais, temps. mais également très très bon retour de Paul George, du coup, comme on l'a dit. Ça fait plutôt plaisir. Je pense qu'il y a pas mal de gens qui aiment bien Paul George. C'est un gros joueur, two-way player et tout, enfin, qui est très apprécié, je pense, dans la communauté basket. Et c'était marrant que Ewan dise que ce soit un peu 50-50 parce que, bon, après, de toute façon, c'est les sondages Instagram, j'ai envie de te dire. Mais, mais moi, j'avais fait des sondages Instagram et si le Cavs Hawks était serré, il y avait une énorme tendance Clippers côté Instagram. Ah ouais. Les gens, ils veulent pas parier contre Mais je Paul suis George. d'accord que, ouais, ouais, mais je suis d'accord que les Pélicans aussi, il y a grand moyen qu'ils passent. Ils ont pas mal de joueurs qui peuvent, comme tu as dit, step up sur un seul match et tout, et prendre confiance de ouf. Euh, mais ouais, Si tu dois, ça va être de ouf. Ouais. si tu dois nous donner un prono, toi, sur le match de play-in, là, le dernier. Si moi je dois donner un pronom, Ouais, si tu dois dire Clippers euh, ou Pels pour affronter les Suns. si j'ai envie d'être objectif, je dirais Clippers. Mais moi, j'ai bien envie de voir les Pels passer, aussi parce que sur mes prédictions HBA, j'avais mis Clippers et Lakers hors des playoffs. Ok. Donc, moi, j'ai bien envie de voir les Pels passer. Ok. Et du coup, Ewen, plutôt Pels. Ouais, plutôt Pels. Je pense ils vont essayer. En fait, le fait qu'ils aient gagné leur match précédent alors que les Clippers l'ont perdu, je pense que ça donne un avantage psychologique aux Pels et ils sont tellement capables d'aller le chercher en fait avec un bon McCollum, un bon Ingram. Ils ont vraiment un effectif très intéressant. Après, il y aura de la résistance en face, mais je vois les Pels passer. Ouais. Ouais, c'est ça, tu disais Ingram, McCollum, et même en vrai, t'as Paul George, c'est le meilleur joueur de la série, enfin du Hmm. match. Et derrière, c'est McCollum, Ingram et même Valanciunas. Non, il n'y a pas un mec plus fort que Bah Valanciunas ouais, côté. c'est compliqué d'aller chercher des mecs côté Clippers qui peuvent rivaliser avec ça. Les Clippers brillent souvent par leur collectif. Mais t'as peu à part Paul George et Kawhi, malheureusement, qui est pas là. Mais sinon, t'as peu d'individualités qui ressortent du collectif aux Clippers. Ce qui n'est pas C'est vrai. nécessairement un mal, hein, mais là, pour le coup, je pense que ça va leur coûter. Ok. Si je dois te donner mon avis, j'avoue que j'ai pas envie de parier contre Paul George. Je fais partie des gens qui aiment beaucoup Paul George. Et après, malheureusement, bon, il a pas mal choke souvent, mais avec le gros match qu'il a fait contre les Wolves, la dynamique, ça va jouer à Los Angeles. Bon, alors, est-ce que ça va changer énormément le match? Ça peut jouer un peu, mais on sait que les fans des Clippers sont pas forcément. Quoique, comme il n'y a plus de Lakers, peut-être que Ouais, c'est ça. ça va. Tu vas avoir tout Los Angeles Ouais, qui va être à fond, comme s'ils avaient toujours supporté les Clippers, hein. Exactement, bon, on mais les basket, connaît qui retournent leur veste très facilement. Donc peut-être qu'il y aura un gros public pour les Clippers. Je mettrai quand même une petite pièce sur Los Angeles. Même si j'avoue que presque le cœur, puisque Ingram, McCollum, ils méritent bien quand même d'aller Hmm. en playoff. C'est vrai que ça va être un match intéressant. J'espère que je serai devant. Euh,
Donc bon, après, ces deux équipes qui gagnent, ça sera une bonne dynamique pour le coup. Pour parler un peu de la dynamique des Suns, Aurel, je te donne la parole. Bon, bon, c'est pareil, on a une plutôt bonne dynamique du côté de Phoenix. Ouais, plutôt bonne dynamique. Ils ont complètement roulé sur la ligue. Ils sont à quasiment 8 victoires de plus que le deuxième de la deuxième meilleure équipe de la NBA. J'espère que Monty Williams sera coach de l'année. Et FIFA, meilleure saison de tous les temps pour les Suns. meilleure saison all-time pour les Suns. Bon, ils n'ont pas réussi à taper les 60, 65. Attends, ils sont à combien? Ouais, 64. Ouais, ils n'ont pas réussi 64. à aller au-delà des 65. Dommage. Mais non, il déroule, il déroule. Ouais, là, c'est énorme, top attaque, top défense. Il y a eu dernièrement, je sais pas si ça fait partie des 10 derniers matchs que tu as checké, Ewen, la défaite face à Memphis quand même. Ouais, je sais plus si c'est dans les 10 non plus, mais ouais, effectivement, il y a des défaites contre Memphis, ouais. Donc Memphis sans Ja Morant avec des Suns au complet. Mm. Donc ça fait un petit point noir, mais bon, c'est pas non plus, ça va. Je pense que si tu veux En rajouter plus, un truc sur la... Vas-y Aurel, vas-y. je crois qu'il n'y avait pas Jamal Murray, mais il n'y avait pas non plus trois autres starters hein, à Memphis. Je crois que Memphis, Ouais, il manquait du tellement. monde, ouais. Ouais, c'est vraiment un point noir Ouais. sur un grand tableau blanc, mais ça reste un petit point noir. On est d'accord, si tu veux finir la dynamique des Suns, Ewen. Bah, il n'y a pas grand-chose à rajouter, que c'est la meilleure équipe de la Ligue cette saison, et puis voilà, c'est indéniable. Ils ont le meilleur bilan, ils ont fait la meilleure régulière, ils ont été au-dessus dans tous les compartiments du jeu. Et ils arrivent avec une dynamique de leader, tout simplement, ils arrivent avec la confiance. C'est ça, ils ont tout le monde en forme en plus, puisqu'il y a eu Hum. quelques équipes avec des petites blessures à gauche à droite. Là, c'est bon, tout le monde est là. Chris Paul a le pouce réparé, la cuisse en place, machin, bidule. On va essayer de le garder jusqu'au bout. Et tu disais meilleur record, bref, meilleur bilan de la saison. Est-ce que, comme les Bucks de l'autre côté, moi j'avoue, les Suns, et aussi pour voir Chris Paul soulever le trophée, je pense que c'est mon favori pour le titre, clairement. Après, vous aviez donné votre avis dans la conférence Est. Vous étiez plutôt Bucks, du coup, si Ewen vachement entre les deux. J'étais un peu entre deux. Je vois, en fait, pour moi, les Suns, leur plus gros challenge, ça va être l'équipe qu'ils vont affronter à l'Est s'ils vont en finale. Mais je vois pas de challenge équivalent plutôt en fait dans les playoffs. Et je pense qu'ils sont carrément capables de gagner une série contre n'importe qui, y compris les Bucks. Ok. Et Aurel, pareil, tu disais plutôt Bucks. Vous êtes Ouais, de la même team, c'est ça? La team ouais, j'étais conférence plutôt Est. Bucks. Après, pour moi, en vrai, il peut y avoir quand même pas mal de, genre en finale de conf, que ce soit contre les Grizzlies, soit contre éventuellement les Warriors. Je pense que ça peut être quand même très disputé leur finale de conf. Mais, euh, mais ouais, je pense qu'il y a une raison pour laquelle il y a énormément de gens qui mettent Bucks Suns en finale. On est d'accord. Et pour le coup, enfin, je les vois aussi favoris parce que merde, ils viennent de gagner 63 matchs, c'est énorme. C'est très très peu de. Au final, quand tu gagnes plus de 60 matchs, c'est une énorme saison. Donc Ouais. quand même, et puis ils ont l'expérience, ils ont les joueurs qui sont allés en playoff l'année dernière, c'est la même équipe. Je les vois vraiment favoris pour le coup. Michael Bridges, TPY. Ouais, j'aimerais bien, ce sera certainement pas le cas, mais ça me ferait plaisir. Bah tiens, Bridges, pardon, c'est le Factor X de personne, si je me souviens bien, mais si les gars, vous pouvez donner, vas-y Aurel, je te Il a laisse loupé donner ton zéro match, Factor hein, X. le gars. C'est vrai, et zéro match depuis le début de sa carrière. Le mec est Mm. très solide. Alors Depuis le début de sa carrière. on sort de 2 ans de Ah, pandémie, le mec a jamais manqué un match, hein. Ouais, il a rien loupé, c'est très très impressionnant. incroyable. C'est vrai qu'il est plutôt fort. Du coup, Aurel, ton Factor X. Pardon. Moi, mon facteur X, c'était à quel point, bon, il est bizarre mon facteur X, à quel point la dynamique de l'adversaire, de celui qui sort du play-in, peut influencer sur à quel point ça peut booster le moral pour aller chercher peut-être une victoire ou deux. Mais bon. C'est ça, ouais. Bah, de toute façon, voilà, on est tous d'accord, il n'y a pas énormément de suspense sur cette série. Donc, c'est vrai que, par exemple, les Pels qui sortent de deux gros matchs au play-in, ils peuvent être ultra boostés et aller embêter, pourquoi pas Phoenix, c'est vrai, ça peut jouer. Ewen, pareil,
Je me souviens plus de ton facteur X, mais je te laisse. Je te laisse Moi, mon me factor X, c'est Devin Booker. C'est même un factor X limite global sur tous les playoffs pour les Suns, dans le sens où c'est vraiment, on sait que c'est un joueur qui peut prendre feu sur des stretches de match. Et là, cette série, c'est parfait pour lui pour prendre le rythme, en fait. S'il commence à lâcher des 30, 40 pions dès cette série-là, parce qu'il va avoir clairement peu de résistance face à lui, que ce soit Clippers ou Pels, il va être dans son fauteuil habituel. Donc, s'il arrive à prendre feu très vite, non seulement il mettra fin à la série très vite, mais en plus, pour tout le reste des playoffs, ça peut le driver un truc de fou. C'est vraiment une très bonne entrée en matière pour lui, je pense. C'est ça, ouais, un joueur, ouais, il est impressionnant. Il a été très très fort quand Chris Paul manquait des matchs. Franchement, j'ai hâte de voir. T'as raison, j'ai hâte de voir les playoffs qu'il va nous envoyer. Aurel, si tu veux rebondir là-dessus, sinon je donne aussi mon facteur X. Totalement, comme vous, j'ai hâte de le voir. Ça peut être potentiellement un énorme joueur. Déjà, il n'y a pas beaucoup de joueurs qui ont claqué 70 points en saison régulière. Et là, l'année dernière, il confirme le fait que c'est pas juste un joueur de régulière. Hop, il est capable d'aller en finale NBA. Et si son idole, c'est Kobe Bryant, il performe en playoff. Faut que lui aussi, il performe en playoff. Et puis voilà, hein. Deux, trois séries de playoffs où Kobe n'a pas trop performé aussi, mais bon, c'est pas. Ça arrive même au meilleur. Moi, j'ai été checker un peu, je savais pas trop quoi dire, puisque comme bah, on n'a pas trop l'adversaire, j'avais pas envie de choisir un joueur. Donc je suis allé regarder un peu les stats de l'année dernière des Suns, c'est en fait des seconds couteaux, des mecs un peu dans l'ombre, bah, les Michael Bridges, les Ayton qui avait fait une super série face aux Lakers, Cam Johnson, les Cam Payne. Et l'année dernière, franchement, toute l'équipe au global, bah, vous allez me dire c'est logique, ils sont allés en finale, ils ont perdu malheureusement, enfin malheureusement, heureusement après, ça dépend dans quel camp on se situe, mais ils ont perdu 4-2, donc ils ont été très forts, et franchement l'année dernière, ils ont tous été costauds. Il y a deux trois gars qui sont passés à gauche, à droite, un peu au travers des matchs, notamment Chris Paul en finale malheureusement, mais ils ont tous été hyper forts. Donc si ça recommence là, hop, première, un peu à l'image de Devin Booker, du coup si ils sont tous bons, je vois pas pourquoi, déjà ils sont favoris, je vois pas pourquoi quelqu'un pourrait les arrêter avec tout cela, Sauf les blessure. gars qui vont sortir du banc. Ouais, bien sûr, sauf blessure, évidemment. Je, je sais pas pourquoi Ça tient le tu karma. dis ça. Je vois pas de joueur qui pourrait se blesser dans cette série, mais enfin dans cette série, dans ces playoffs, dans cette équipe. Mais ouais, voilà, c'est ça un peu avoir l'œil sur plus que forcément le duo Chris Paul, Devin Booker. Voir un peu comment s'en sortent les gars de l'ombre, tant sur le plan défensif, offensif. Ça, c'est une équipe qui m'a attrapé là sur les dernières saisons, les Suns qui sont très très forts. Donc je vais bien me régaler en les regardant. Messieurs, je pense qu'on a fait le tour. On balance les pronos. Sauf si vous avez un truc à rajouter, mais bon, sans adversaire et avec des Suns aussi forts, je pense qu'on peut y aller. Vas-y, Ewan, je te laisse la parole. Ouais, bah moi, que ce soit Pels ou j'ai mis les Pels contre les Suns, mais que ce soit Pels ou Suns, pour moi, ça va être un sweep. Je Ok, vois pas, je vois pas Phoenix choke, ni même ne serait-ce que lâcher un match dès ce premier tour. Pour moi, ils vont rouler dessus et utiliser cette série à la fois pour prendre la température et en même temps pour montrer à tout le monde, pardon, que c'est juste la conférence Ouest, ça va être eux en fait. Et ils sont là pour aller en finale et rien d'autre. ok, ça me plaît, c'est audacieux. Enfin, audacieux quoi que je sais pas, en fait, ils sont tellement forts que. mais j'aime bien, j'aime bien. Aurel, plutôt d'accord, est-ce que tu donnes un match à leurs adversaires? Non, totalement d'accord, 4-0 et puis basta. Et objectif final NBA minimum et on verra. Ok, bon allez, je vais être un peu plus gentil pour les Clippers, parce que je veux que ce soit les Clippers qui les affrontent. Un gros Paul George sur un match, on sait jamais. Des fois que ça passe, et puis voilà, à Los Angeles, un petit 4-1 face à, que ce soit Pels ou Clippers. J'avoue, j'aime pas trop mettre des sweeps, c'est un peu violent. Je suis quelqu'un de doux, quoi. J'ai envie que chaque équipe réussisse un petit Ouais, peu, souvent dans les même brackets, si on a du bon. mal à mettre des sweeps, et au final, quand tu regardes les playoffs, bah, il y en a 3 ou 4 dans tout le truc, et tu te dis merde, oui, bah, c'est vrai que ça existe. Ouais, bah ouais, c'est exactement ça. Tu te dis, bah ouais, bah forcément, ils sont trop forts, ils ont gagné tous leurs matchs de 20 Hein. points, évidemment. Mais bon, voilà, donc on finira sur un petit 4-1. Merci les gars d'avoir participé au podcast. Je voulais juste, du coup, pareil, comme sur la conférence Est, un petit mot sur ce premier tour au global, commençant par Ewen. Un petit mot sur le premier tour, un truc spécifique, comme tu veux.
Pareil, il va être très intriguant ce premier tour à l'Ouest. En fait, c'est un peu la même. Il y a deux séries. Non, justement, c'est pas la même. Il y avait vraiment deux séries à l'Est qui étaient relativement pliées d'avance, entre guillemets. Là, à part la série de Phoenix, c'est assez ouvert de partout. Et ça va être hyper intéressant à suivre. Beaucoup de Factor X dans tous les sens et des très très belles séries, notamment le Grizzlies Wolves et le Warriors Nuggets, que j'ai très très envie de voir. Ça va être super cool à suivre. Entièrement d'accord. Et Aurel? Euh, ouais, les playoffs, forcément, très, très excités. Après, forcément, pour moi, il y a deux équipes vraiment qui se démarquent du ouf par rapport aux autres, Phoenix et Memphis. Mais je pense la série que je vais le plus, entre guillemets, me focaliser dessus, ça va être Warriors Nuggets, parce que pour moi, il peut y avoir une possibilité d'upset, comme je l'ai dit, et, qu'il y en ait une ou non, dans les deux cas, genre, la victoire sera grave méritée, je pense, par l'équipe qui va gagner, et ce sera très intéressant. C'est ça, regardez Nikola Jokic, c'est souvent intéressant, souvent sympa. Donc je suis aussi d'accord. Bon, je pense que vous avez assez bien résumé, j'ai pas grand chose à rajouter. Si ce n'est, merci à tous les deux d'avoir participé, ça fait extrêmement plaisir. Bon, Aurel, comme d'hab, le pilier, il est là depuis presque le début, donc je te remercie encore. Mais ah ouais, le 35, il est pas très bon chez les Cavs en ce moment. Enfin, ou même Ah oui, t'inquiète, c'est le long terme. je comprends. Et Wen, merci beaucoup. Pertinence, éloquence, t'as tout. C'était nickel. Merci Ah, bah merci, d'avoir merci beaucoup participé. et merci de m'avoir invité, c'était trop cool. Bah, Trop trop c'est cool. Et normal. à refaire. Ok, bah super, impeccable. Comme je te dis, plus j'ai d'invités, plus c'est intéressant. En plus, tu vois, tu pourras revenir avec Aurel pour parler plus précisément des Cavs. Peut-être pas cette année, du coup, c'est peut-être Ouais, grave. un peu tard, mais l'année prochaine, Quand on aura soulevé le trophée, t'inquiète, on voilà, reviendra, y a pas de souci. exactement. On fera Voilà. un gros Dans 6 ans, podcast. là, je crois. Donc, et puis merci à vous, les auditeurs, d'avoir écouté. Comme d'hab, vous partagez, vous mettez des commentaires sur YouTube, puisque Aurel s'occupe de ça, donc faites-lui plaisir. Et puis voilà, je vous souhaite une bonne soirée, une bonne journée, et à plus. Évidemment, allez les suivre sur les réseaux sociaux, je le dis, mais forcément, ça me paraît logique. Et merci à tous, et à plus. On se retrouve pour les previews, ou peut-être un petit podcast durant le premier tour. T'as un truc à rajouter, Aurel, je te vois. Non, 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 c'est Un juste en dernier mode mot? piste. Non, un petit en mode peace. Bon bah voilà, peace, love et bisous à tous. Salut, salut.